Que la paix soit sur vous. Je vais vous lire maintenant là, dans cette vidéo quelques pages de mon livre Le double discours, puisque j'ai vu dans les commentaires sur ma précédente vidéo qu'il y en a qui commencent à se dire que ouais, peut-être effectivement Tariq Ramadan a participé à une messe noire. Du coup, ça me paraît le bon moment pour évoquer quelques éléments textuels qui vont dans ce sens. Moi, j'y ai quand même consacré une partie importante de mon livre à cet aspect-là, puisque c'est à la fois très choquant, très difficile à croire, etc. Donc j'ai essayé de bien développer, de bien argumenter, de donner tous les éléments que j'ai trouvés dans ces textes à lui. Donc ça, c'est une partie qui se situe à la fin de mon livre Le double discours, Tariq Ramadan le jour, Tariq Ramadan la nuit. Et si j'ai dit Tariq Ramadan le jour, Tariq Ramadan la nuit, c'est bien parce qu'il y a des références à ce qu'il ferait, il aurait fait la nuit. Et vous allez voir, hein, c'est des choses, c'est-à-dire vraiment, il insiste sur ça, l'idée de messe noire, à la lumière de la lune, au cœur de la nuit, etc. Et donc là, je vais vous lire quelques passages, c'est trop long pour que je le fasse dans une seule vidéo, mais je vais vous lire quand même quelques pages de la partie consacrée à la participation de Tariq Ramadan à des messes, ou une messe noire. Moi j'avais dit une messe noire, mais lui, dans son livre Le devoir de vérité, il dit que moi je l'accuse d'avoir participé à des messes noires au pluriel, donc finalement il y a des chances qu'effectivement ce ne soit pas qu'une, mais plusieurs. C'est vrai qu'a priori on ne participe pas à une seule messe noire, mais plutôt à plein de messes noires, puisque ça veut dire qu'on est dans la secte sataniste. Donc j'ai intitulé cette partie de mon livre Tariq Ramadan va à la messe, un titre assez soft qui donne pas trop... il ne donne pas une idée très précise de ce qu'il va y avoir dedans, parce que à l'époque c'était un sujet tellement loin de ce qu'on imaginait. Quand j'ai écrit ça, il n'y avait même pas eu encore la plainte de Ndayari, hein, il n'y avait rien eu. Donc forcément c'était difficile de se dire, allez, je vais carrément mettre par exemple en titre de partie Tariq Ramadan participe à des messes noires. Ça, je n'en étais pas capable. Donc j'ai été plus prudente dans mon titre, j'ai dit simplement Tariq Ramadan va à la messe. Mais bon, après il est clair que c'est pas n'importe quelle messe dont il s'agit. Alors voilà, donc je vais commencer à vous lire le début, et puis je m'arrêterai quand j'en aurai marre, même si en fait toute la partie est super intéressante, et vraiment je vous conseille de lire mon livre si le sujet bien sûr vous intéresse, si vous avez envie de vous faire une idée, une opinion vraiment personnelle, parce que juste en écoutant vaguement Tariq Ramadan à la télé, ou même en lisant un petit peu, ou en vous documentant sur les témoignages contre lui, certes, ça donne une idée du personnage, mais cet aspect-là est vraiment bien caché. Donc, si vous voulez savoir ce qu'il en est, ou en tout cas vous faire vraiment une opinion, il faut lire mon livre, hein, parce qu'il n'y a que mon livre qui en parle, il n'y a que moi qui en ai parlé. Mais il n'y a que moi qui ai analysé, en fait, les passages de L'autre en nous, et où il fait référence à ça. Donc, on commence tout de suite, et comme je vous disais, je ne pourrais pas lire tout, parce que la partie est assez longue. Elle fait bien... je vais vous lire combien de pages. Bon, là, ça commence à la page 490 et ça finit à 619. Ouais, donc ça fait presque... ça fait quand même plus de 100 pages sur le sujet que j'ai consacré. J'ai consacré plus de 100 pages à ce sujet précis de sa participation à des messes noires. Bon, donc à tout de suite pour la lecture du premier chapitre, en tout cas minimum. Donc c'est la partie 10, elle s'intitule Tariq Ramadan va à la messe, et le chapitre 1, un accouchement à décrypter. Dans cette partie et la suivante, nous allons nous intéresser à ce qui, si l'on accepte le rapprochement d'un professeur d'Oxford et d'un oignon, constitue la couche la mieux protégée et la mieux cachée, celle à laquelle on n'accède qu'après avoir pelé toutes les autres. Le cœur, à tous les sens du terme, malheureusement. Je dis malheureusement parce que, parenthèse, hein, parce qu'il est question d'arracher un cœur. Si les propos hérétiques de Tariq Ramadan sont assez faciles à identifier et ont été plusieurs fois dénoncés, ces perversités sexuelles sont mieux cachées. Si ces perversités sexuelles sont connues d'un bon nombre de personnes et ont fait l'objet de plusieurs témoignages, ce dont nous allons parler maintenant est encore plus secret. Cependant, il m'est impossible de ne pas vous faire part de ce que j'ai compris en lisant les écrits de Tariq Ramadan, impossible de ne pas attirer votre attention sur un certain nombre de faits étranges, d'anomalies stylistiques qui me semblent significatives, révélatrices et même incriminantes. Donc là, parenthèse,
C'était vraiment difficile de parler de ce sujet-là dans le livre. À un moment, je pensais à faire plusieurs livres, un où je parlais simplement des idées fausses, et un autre séparément où je parlerais du côté vie privée, perversion sexuelle, viol, etc. Mais tout mettre ensemble, ça n'a pas été évident de me dire ok, je vais faire un seul livre sur tout à la fois, et je vais même parler du côté messe noire. Ça me paraissait extrêmement intéressant et important, mais en même temps très problématique, puisque ça peut conduire à des plaintes, machin, bon. Et aussi parce que je me disais, bon, personne ne va me croire. Hein. Mais ce qu'il y a de bien avec la vérité, c'est qu'un jour ou l'autre, elle finit toujours par remonter à la surface, et là, il me semble qu'on est quand même dans une période où la vérité sur Tariq Ramadan peut émerger et est en train d'émerger. Nous verrons aussi quels sont les éléments factuels objectifs qui avalisent l'interprétation que j'en donne, et vous pourrez alors vous faire votre propre opinion en ayant toutes les cartes en main, ou du moins un maximum de cartes. Effectivement, mon but en tant qu'écrivain, et d'ailleurs en tant que youtubeuse aussi, ça a toujours été de vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez vous faire une opinion vraiment personnelle. Après, vous croyez ce que vous voulez, bien sûr, mais au moins vous avez accès à tout ce qui est nécessaire pour vous faire une opinion vraiment personnelle. Énigmes et questions. J'espère que vous ne m'en voudrez pas si je vous remets encore une fois sous les yeux la description d'Hécate par Tariq Ramadan. J'en ai parlé effectivement plusieurs fois dans le livre, elle est extrêmement intéressante et importante. Les mythologies grecques et romaines avaient dessiné ce type de caractère ambigu avec la déesse Artémis, également appelée Diane ou Hécate. Ayant observé la douleur de l'accouchement, elle désire ne jamais se marier, reste vierge et représente la chasseresse curieusement entourée d'animaux, ses proies naturelles. Le jour, elle protège la fertilité, la vierge pureté et la vie. La nuit, à la lumière de la lune, elle se venge, donne la mort et se transforme en magicienne. Deux faces, un pouvoir insondable et fascinant. Donc ça, c'est une citation de L'autre en nous pour une philosophie du pluralisme, chapitre 7, féminin, masculin. Bon, là, dans le livre, je fais forcément des références à des choses que j'ai déjà expliquées auparavant, hein, puisque c'est un passage qui se situe à la fin du livre. Nous savons que Hécate est une représentation allégorique de Tariq Ramadan lui-même. Inutile de rappeler toutes les raisons que nous avons d'en être sûrs. Mais, du coup, il y a trois éléments problématiques, trois aspects d'Hécate dont on peut se demander en quoi ils font écho à la vie intime de Tariq Ramadan. 1. Ses rapports compliqués à l'accouchement. Ayant observé la douleur de l'accouchement, elle désire ne jamais se marier. 2. Ses meurtres. La nuit, à la lumière de la lune, elle se venge, donne la mort. 3. Ses relations avec le monde de l'occulte et de la magie. La nuit, à la lumière de la lune, elle se transforme en magicienne. Accouchement, meurtre et magie. Ces trois thèmes doivent logiquement correspondre à quelque chose. Mais à quoi ? Si l'on peut à la rigueur considérer que les meurtres d'Hécate constituent uniquement une métaphore pour le sadisme sexuel de Ramadan, et son identité de magicienne uniquement une métaphore pour les pouvoirs séducteurs que lui confère sa maîtrise de la rhétorique, le thème de l'accouchement demeure, lui, inexpliqué. C'est un point d'interrogation, un casse-tête, un rébut. De plus, il n'est pas certain que les thèmes des meurtres et de la magie ne débordent pas l'interprétation quelque peu minimisante que nous venons d'en donner. Enfin, l'association, presque la fusion, de ces trois thèmes dans le même paragraphe descriptif est une énigme troublante qui demande à être éclaircie. Nous avons vu que Tariq Ramadan mêle de façon erronée l'image de Diane à celle d'Orphée pour composer l'image d'une déesse curieusement entourée d'animaux, ses proies naturelles. Mais ce n'est pas la seule erreur qu'il commet. Tariq falsifie aussi le rapport de Diane à l'accouchement. Nous avons déjà dit que Diane Artémis Hécate est la déesse qui préside aux accouchements. Il est temps d'examiner de plus près son histoire et son rôle dans la mythologie gréco-romaine. Leto, la mère d'Artémis, l'a portée et mise au monde sans douleur. Née la première, Artémis aide ensuite sa mère Leto à mettre au monde son propre frère jumeau, Apollon. Dès sa première naissance, Artémis est donc prête à jouer dès sa propre naissance. Artémis est donc prête à jouer un rôle d'assistante à l'enfantement. De plus, les trois parcs ont chargé cette même Artémis de veiller au bon déroulement des accouchements. C'est pour toutes ces raisons qu'Artémis demande à son père Zeus qu'au cours de l'accouchement, les femmes l'invoquent.
Zeus accepte la demande d'Artémis, la déesse viendra donc assister les parturientes pour adoucir leur douleur et les protéger contre les complications de l'enfantement. Telle est l'Artémis de la mythologie. Tariq Ramadan, lui, prétend que si la déesse ne veut pas se marier, c'est parce qu'elle a observé la douleur de l'accouchement. À l'en croire, Artémis aurait donc assisté à un accouchement particulièrement douloureux, ce qui l'aurait dégoûté du mariage. Comme je l'ai déjà dit, ayant observé suggère qu'il s'agit d'une occurrence unique. Problème, dans la mythologie, absolument rien ne confirme cette théorie. Au contraire même, puisque Artémis elle-même a été mise au monde sans aucune douleur et qu'elle protège et facilite les accouchements. La déesse n'est pas associée aux souffrances de l'accouchement, elle est associée à l'accouchement facile et sans douleur, le contraire. Alors pourquoi Tariq Ramadan réécrit-il ainsi l'histoire d'Hécate? Qu'est-ce qui le pousse à s'en souvenir à contresens ou à la falsifier délibérément? Sa propre histoire, son propre passé. Encore une fois, Tariq parle indirectement de lui-même. En d'autres termes, le fait occulté qui ressort de la comparaison entre la vraie Hécate, celle de la mythologie, et l'Hécate fictive que décrit Tariq Ramadan, c'est qu'à un moment ou à un autre, l'islamologue suisse a dû assister à un accouchement particulièrement douloureux qui l'a profondément marqué. Bien sûr, formuler ainsi l'hypothèse a quelque chose de saugrenu. Après tout, Tariq Ramadan n'a jamais fait d'études de médecine. A priori, il n'a donc jamais eu l'occasion d'assister à un accouchement catastrophique. Mais souvenez-vous de la manière dont nous avons compris que Tariq Ramadan considère les musulmanes qui l'entourent comme des proies, en prenant conscience qu'il mélange le mythe d'Orphée à celui de Diane. C'est la même logique qui est ici à l'œuvre. Un souvenir biaisé l'est forcément par quelque chose. Quand Tariq Ramadan se prend les pieds dans sa culture, quand il fait un lapsus, une fausse note, généralement ce n'est pas pour rien. Quelque chose fausse sa mémoire ou le pousse à mentir, et ce quelque chose, c'est sa vie intime, son passé, ses secrets les mieux gardés. Voyons donc si d'autres indices confirment notre hypothèse. Alors pour commencer, Tariq Ramadan évoque-t-il à d'autres reprises le sujet de l'accouchement dans L'autre en nous? Oui, c'est le cas. En plus de la référence à Hécate, il parle 4 fois d'accouchement. Curieusement, toutes ces références sont concentrées dans le chapitre 7, situé au beau milieu de L'autre en nous. Alors voilà donc les 4 références à l'accouchement qu'on trouve dans le chapitre 7. L'enfantement, à travers l'expérience de la souffrance physique forcément assumée et dépassée, avant que l'on découvre les bienfaits de la péridurale, etc. Deuxième occurrence, le philosophe se faisait sage-femme de l'esprit afin de faire accoucher son interlocuteur des idées qu'il ne savait pas posséder. Le philosophe était à l'idée ce que la sage-femme était à l'enfant, avec l'élévation spirituelle en plus et la douleur en moins. Ève donne la vie si noble avec tant de souffrance. La douleur de l'enfantement, associée au fait de donner la vie et de vivre, est également la parabole la plus explicite des cycles de l'enchaînement et de la souffrance qu'il faut dépasser dans la tradition bouddhique. Donc souffrance physique, douleur, temps de souffrance, souffrance, douleur. Dans toutes ces phrases, Tariq Ramadan associe étroitement l'accouchement et la souffrance. Alors certes, cette association est naturelle, puisque accoucher est très souvent douloureux. Mais tous les écrivains ne s'attardent pas autant sur le sujet, loin de là. Surtout que L'autre en nous est un livre de philosophie, pas un traité d'obstétrique. En fin de compte, ces 5 citations renforcent donc la thèse de l'accouchement traumatique. Tariq Ramadan a assisté à un accouchement particulièrement douloureux qui l'a marqué et dont le souvenir le hante. La question suivante qui se pose à nous est dans quel contexte? Que s'est-il passé exactement pendant et ou après cet accouchement pour que celui-ci colonise ainsi la mémoire de Tariq Ramadan? Question insolite et indiscrète à laquelle l'accouchement d'Ève va apporter une réponse choquante. Citons le passage dans son intégralité, c'est un passage de L'autre en nous, encore une fois, toujours dans le même chapitre 7. Ève, symbole de la tentation, du fruit défendu, qui est séduite et qui séduit, subit les cycles de l'impur et donne la vie si noble avec tant de souffrance, en accomplissant l'acte sexuel au moyen d'organes qui véhiculent à la fois l'intensité du désir et la honte des besoins naturels. Le pouvoir de l'ombre encore troublant et au fond plus fort que tous les ordres et toutes les règles. Dans son roman historique La sorcière, l'écrivain français Michelet décrit les étapes de l'ascension de la femme sorcière au cœur de la nuit, à la lumière de la lune, avec les messes noires
le contre-pouvoir, le vrai pouvoir. Bon, passage extrêmement important et significatif avec cette référence aux messes noires. Ce paragraphe est extrêmement révélateur à plus d'un titre. Notons pour commencer qu'il est extrêmement bizarre, les phrases s'enchaînant les unes aux autres d'une manière imprévisible et la syntaxe étant malmenée de plusieurs manières. En bon français, les organes, sous-entendu sexuels, ne véhiculent ni désir ni honte, ils peuvent tout au plus exprimer ou éveiller le désir, susciter la honte. Donc le terme véhiculer, le désir et la honte est complètement inapproprié dans ce contexte. Quant à l'irruption du prétendu roman de Michelet, on se demande bien ce qui la justifie. Comment expliquer qu'on passe soudainement de l'accouchement d'Ève à l'ascension de la femme sorcière? La phrase de transition, si on peut parler de transition, est la suivante. Le pouvoir de l'ombre encore troublant. Le pouvoir de l'ombre encore troublant et au fond plus fort que tous les ordres et toutes les règles. Mais quel rapport y a-t-il entre l'accouchement d'Ève, notre mère à tous, et le pouvoir de l'ombre? Comment l'un conduit-il à l'autre? Et de quel ordre et règles est-il question ici? Tout ceci est fort étrange, convenons-en. C'est vraiment le minimum de dire que c'est fort étrange. C'est extrêmement étrange et bizarre, tout ce paragraphe. Toutes ces questions sont importantes, mais pour l'instant nous les laisserons en suspens pour nous intéresser à la dimension sexuelle et sadique de cet étrange accouchement, l'accouchement d'Ève selon Tariq Ramadan. Chapitre 2, Ève violée et torturée. Une lecture attentive du paragraphe révèle que l'accouchement d'Ève s'accompagne d'un rapport sexuel. Relisons, avec des petites coupures. Ève donne la vie en accomplissant l'acte sexuel au moyen d'organes qui véhiculent à la fois l'intensité du désir et la honte des besoins naturels. Acte sexuel a pour synonyme accouplement, copulation, coït et fornication. S'il fallait en croire Tariq Ramadan, l'accouchement d'Ève aurait donc été simultanément un coït. C'est ce qu'implique le choix insolite du participe présent. Ève donne la vie en accomplissant l'acte sexuel. L'insistance sur les organes sexuels d'Ève, ainsi que sur le désir intense qu'ils suscitent, puisqu'ils ne peuvent le véhiculer, ça c'est pas possible, ne font que confirmer qu'une copulation a bel et bien lieu. Je dis bien sûr, ça n'a pas lieu dans la réalité, ça a lieu dans l'imaginaire de Tariq Ramadan en parlant de Ève. Même si Tariq Ramadan fait mine de ne parler que d'Ève, même s'il la décrit hors de tout contexte comme s'il n'y avait qu'elle, cette Ève n'est donc pas seule. En lui attribuant des affects contradictoires, souffrance et désir, qui ne sauraient être simultanément les siens, l'islamologue révèle indirectement qu'il y a au moins quelqu'un d'autre dans ce que nous devons bien appeler une scène. Ève n'est pas seule, il y a un homme qui accomplit l'acte sexuel avec elle, cet homme qui éprouve un désir intense mais aussi de la honte. Quel genre d'homme? Un sadique libidineux, sadique que l'accouchement très douloureux d'Ève excite et qui profite d'elle. Je dis bien profite. En effet, même si le rapport sexuel est présenté comme voulu par Ève, puisque théoriquement c'est elle qui l'accomplit et que accomplir implique un choix, la logique la plus élémentaire nous impose de penser que cet acte sexuel est subi. Ève endure en effet d'atroces souffrances incompatibles avec l'envie de s'envoyer en l'air. Elle est donc victime, lors de son accouchement, d'un viol. Ce viol, qui accroît très certainement les douleurs de son accouchement, est particulièrement affreux, ce qui devient apparent dès qu'on met en avant certains mots du passage. Ève est séduite, subit, l'impure, avec tant de souffrance, l'acte sexuel au moyen d'organes, l'intensité du désir et de la honte. Ève subit un désir impur et son viol humiliant la plonge dans la souffrance et la honte. Naturellement, on est libre de préférer à cette interprétation déstabilisante et même écœurante une interprétation banale et anodine, libre de décréter que lorsque Tariq Ramadan dit « en accomplissant l'acte sexuel », il veut seulement dire « parce qu'elle a accompli l'acte sexuel ». Problème, une erreur aussi grossière, excusable chez un élève de collège en zone sensible, serait tout à fait incompréhensible chez un brillant professeur d'Oxford qui, de plus, a été professeur de français. Compte tenu du cursus littéraire de Tariq Ramadan et de sa maîtrise incontestable et incontestée de la langue française, nous sommes bien obligés de penser que lorsqu'il écrit « en accomplissant l'acte sexuel », il veut réellement dire « en accomplissant l'acte sexuel ». Une autre manière de surmonter les incohérences et bizarreries de ce paragraphe, sans passer par l'hypothèse d'un viol, serait d'attribuer à Ève des tendances à la fois sadomasochistes, narcissiques et schizophrènes. Son accouchement hyper douloureux et la nudité de ses organes génitaux l'exciteraient terriblement, tout en suscitant chez elle un sentiment de honte inexplicable compte tenu de sa solitude, comme si elle était deux femmes en une et que l'une des deux était lesbienne. Le truc de fou.
Cependant, aucune lecture de la Bible ou du Coran, même vertigineusement biaisée, ne saurait justifier une divagation pareille, ni d'ailleurs aucun témoignage d'aucune femme sur son propre accouchement. De plus, en accomplissant l'acte sexuel, nous resterait sur les bras, puisqu'il faut être deux pour accomplir l'acte sexuel. Je précise que masturbation n'est absolument pas un synonyme d'acte sexuel. Acte sexuel, ça implique deux personnes. Deux conclusions rationnelles s'imposent. Primo, c'est bien un accouchement accompagné de viol que Tariq Ramadan évoque ici à demi-mot. Le fait que le violeur, ou peut-être qu'ils sont plusieurs, n'apparaissent pas dans le texte en tant que tel, dissimule plutôt bien ce fait. Mais son point de vue de prédateur sexuel et ses pulsions n'en figure pas moins dans le texte, ainsi que l'impact de ses actes sur sa victime. Secondo, la victime de ce viol n'est bien sûr pas Ève, notre mère à tous, ou alors il faut que Tariq Ramadan nous donne ses sources, et là il va avoir du mal. Tariq Ramadan s'abrite derrière la figure d'Ève pour évoquer de manière allusive un accouchement très particulier, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire, accouchement pimenté d'un viol, accouchement où il était présent. Est-ce que c'est lui le pervers, l'agresseur, le violeur, ou est-ce qu'il n'est que le spectateur voyeuriste et sexuellement surexcité de cette scène affreuse? Je ne sais pas. Relisons maintenant les premiers mots du passage. Ève, symbole de la tentation du fruit défendu. Ici, Tariq Ramadan prétend restituer le point de vue judéo-chrétien sur Ève, mais le fait-il vraiment? Rappelons les faits. Dieu défendit à Adam et Ève de manger les fruits d'un certain arbre, mais le diable les persuada d'y goûter et du coup, tous deux durent quitter le paradis. Dans la tradition chrétienne, c'est Ève qui croqua le fruit en premier et convainquit son mari d'y goûter aussi. Du coup, Ève apparaît comme le symbole de la faiblesse féminine, de sa vulnérabilité face au péché. Elle apparaît aussi et peut-être surtout comme la tentatrice par excellence, puisque c'est elle qui persuada Adam de goûter au fruit défendu. Si Ève symbolise ou plutôt incarne quelque chose, c'est cette figure féminine qui entraîne l'homme vers le mal. Mais Tariq Ramadan dit-il que Ève est la tentatrice, celle qui pousse l'homme à désobéir à Dieu? Absolument pas. Quoique le vocabulaire que Ramadan emploie soit celui du christianisme, tentation, fruit défendu, l'idée qu'il exprime est tout à fait étrangère au christianisme, de la même manière qu'il emploie le vocabulaire de l'islam pour exprimer des idées qui n'ont rien à voir avec l'islam. Que dit le professeur d'Oxford exactement? Il dit qu'Ève est le symbole du fruit défendu. Au lieu d'être celle qui croque le fruit, comme dans la tradition chrétienne, elle devient donc elle-même le fruit. Elle n'est plus celle qui invite au péché, mais elle est l'objet même du péché. Cette chose comestible, juteuse et appétissante qui fait saliver Adam ou Tariq. Sous prétexte de rendre compte du point de vue chrétien sur Ève, Tariq présente donc son propre point de vue de prédateur sexuel. Ève est une femme objet, une chose désirable à consommer. Et Tariq Ramadan ne se contente pas d'assimiler Ève à un fruit alléchant, il l'assimile plus précisément au fruit défendu. Il serait donc interdit de la consommer Ève serait le fruit que Dieu a interdit de croquer, une gâterie illicite. Tariq Ramadan commet donc encore une fois une erreur volontaire ou involontaire, je penche pour volontaire. Cette falsification de la figure d'Ève appuie et confirme la thèse de l'accouchement en viol, avec la malheureuse parturiente comme objet du désir. L'expression « fruit défendu » fait écho au caractère excitant mais aussi transgressif de cet événement secret. Interprétation confirmée par la référence à des règles et des ordres qui seraient enfreints, puisque le pouvoir de l'ombre serait plus fort qu'eux. Ces règles sont tout simplement celles de la morale, et ces ordres sont ceux de Dieu. En effet, violer une femme qui accouche, quoi de plus immoral, révoltant et pervers, quoi de plus contraire à l'esprit du monothéisme. Il ressort de nos analyses précédentes que l'accouchement auquel a assisté Tariq Ramadan l'a marqué parce que ce n'était pas seulement un accouchement, c'était aussi un viol. Un viol dont il pourrait bien être l'auteur, quoique ce point reste incertain à ce stade. Revenons maintenant à Diane et à l'accouchement traumatisant auquel elle aurait assisté selon Tariq. Est-il aussi question de viol dans l'évocation qu'en fait Ramadan? Ce serait logique, puisque c'est cette description de Diane qui nous a mis la première sur la piste. Eh bien, justement, oui. Oui, dans le passage sur Hécat, il est aussi allusivement question de viol. La déesse chasseresse entourée par les animaux est, on l'a vu, un symbole de Tariq Ramadan lui-même, et la chasse, un symbole de son rapport aux femmes. La femme gibier ne doit pas espérer, on s'en doute, de grands égards de la part de l'homme chasseur. Ce manque d'égards peut-il dégénérer jusqu'au viol?
À la lumière de différents témoignages sur les agissements de Tariq Ramadan, la réponse est un oui catégorique. Mais il y a une autre phrase qui peut et même doit être interprétée comme faisant allusion au viol. Relisons. Le jour, elle protège la fertilité, la vierge pureté et la vie. La nuit, à la lumière de la lune, elle se venge, donne la mort et se transforme en magicienne. Tariq Ramadan n'a pas écrit « elle se venge en donnant la mort », mais « elle se venge, donne la mort ». La séparation des deux verbes par une virgule implique que la déesse ne fait pas une seule chose, mais bien deux. D'abord se venger, puis donner la mort. Mais ce n'est pas dit tel quel. Même si ce n'est pas dit tel quel, la déesse ne se contente donc pas de tuer. Avant d'en arriver là, elle se venge. De quelle manière? À quoi correspond ce verbe délibérément vague? Se venger. Nous savons déjà que la personnalité nocturne de la déesse est aux antipodes de sa personnalité diurne. La nuit, elle agit de manière diamétralement opposée à la manière dont elle se comporte le jour. Or, le jour, Hécate, protège la Vierge pureté, mots qui font allusion à la virginité et à la chasteté. La nuit, quand elle se venge, elle fait donc le contraire. Au lieu de protéger la virginité et la pureté, elle les assaille et les met à nu. Traduisons dans un langage plus clair, la déesse aux deux visages, alias Tariq Ramadan, est obligée de jouer un rôle protecteur pendant le jour, ce qui l'embête au plus haut point. La nuit, elle prend sa revanche, au lieu de sauvegarder les chastetés, elle les attaque. Autrement dit, elle commet des viols. Si l'agression sexuelle, ou plutôt les agressions sexuelles impliquées ici passent inaperçues, c'est d'une part parce que la vengeance de la déesse reste non spécifiée, il faut méditer sur le contexte pour découvrir son contenu, et d'autre part parce que Tariq Ramadan se cache derrière une figure féminine. Dans l'imaginaire collectif, les femmes sont des victimes, pas des bourreaux. Dans la mesure où celle que Tariq Ramadan appelle... je reprends. Là, je ne sais pas si je vais continuer encore longtemps, mais en même temps, si je ne continue pas, vous allez trouver que ce n'est pas convaincant, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments textuels qui vont confirmer ces premières pistes. Et donc, je suis un peu obligée de continuer, mais bon, je vais pas aller jusqu'au bout, hein, c'est vraiment trop long. Dans la mesure où celle que Tariq Ramadan appelle Ève est violée, elle est aussi torturée. En effet, le viol est une forme de torture d'autant plus atroce qu'il s'agit ici d'une femme qui accouche. Mais le viol est-il la seule forme de torture subie par Ève? Rien n'est moins sûr. Rappelons quelques mots-clés du passage. Ève subit l'impure avec tant de souffrance, la honte. Quant à Hécate, double de Tariq, rien ne garantit non plus qu'elle se contente de violer. La nuit, à la lumière de la lune, elle se venge, donne la mort et se transforme en magicienne. Comment Hécate se venge-t-elle? Le contexte nous indique que cette vengeance a une dimension d'agression sexuelle, mais rien ne permet de réduire cette vengeance à une simple viol, entre guillemets. La déesse inflige probablement d'autres sévices et humiliations à ses victimes. Reste à savoir dans quel contexte cet accouchement torture-viol a eu lieu. La réponse nous est donnée en toutes lettres par Tariq Ramadan lui-même. Ève, symbole de la tentation du fruit défendu qui est séduite et qui séduit, subit les cycles de l'impur et donne la vie si noble avec tant de souffrance, en accomplissant l'acte sexuel, moyen d'organe qui véhicule à la fois l'intensité du désir et la honte des besoins naturels. Le pouvoir de l'ombre encore troublant et au fond plus fort que tous les ordres et toutes les règles, avec les messes noires, le contre-pouvoir, le vrai pouvoir. Malgré la transmission de plus en plus fluide et rapide de l'information, de nos jours, beaucoup de gens croient encore que les messes noires ne sont qu'une fiction moyenâgeuse. Ils associent l'expression messe noire à des rites archaïques ou à des romans fantastiques, Dracula et compagnie. Bref, ils s'imaginent que les messes noires appartiennent à un monde révolu et ou imaginaire. Malheureusement, les messes noires sont une réalité on ne peut plus actuelle. Ces cérémonies occultes se déroulent de nuit dans des lieux tenus secrets, parfois des souterrains. Lors de ces messes, des individus souvent riches et puissants, qui se définissent eux-mêmes entre eux comme des satanistes, rendent un culte à ce que Tariq Ramadan appelle le pouvoir de l'ombre. En d'autres termes, un culte aux forces obscures, alias Satan. Si ces cérémonies restent strictement confidentielles, c'est que ce qui s'y passe est à la fois illégal et profondément immoral, ignoble, atroce et écœurant. On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs et on ne plaît pas à Satan sans s'en donner les moyens, tous les moyens. Pour plus de détails sur les messes noires, je vous renvoie au reportage Snuff Movie et messes noires en France, mais il y aurait d'autres sources. Alors... Chapitre 3, meurtre. Passons maintenant au meurtre. Cher lecteur, vous pensez peut-être que je m'avance beaucoup en abordant ce sujet-là, qui, à la différence du viol et de la torture, n'est pas documenté autrement que par les propres mots
de Tariq Ramadan. Mais quand un criminel avoue spontanément son crime sans y être contraint d'aucune manière, son aveu n'a-t-il pas valeur de preuve devant la justice? Et si l'aveu est voilé, indirect, cela le rend-il moins crédible? Nous savons bien qu'un criminel qui ne veut pas finir derrière les barreaux ne peut avouer qu'à demi-mot. Réfléchissons rationnellement et froidement. Si ces deux sujets, viol et torture, que Tariq Ramadan évoque allusivement dans L'autre en nous, correspondent à une réalité objective, factuelle, pourquoi en irait-il autrement pour le troisième, meurtre, que Tariq évoque de la même manière dans le même livre, le même chapitre et même les mêmes phrases? Pourquoi une moitié de l'aveu serait-elle sincère mais pas l'autre? Vous m'objecterez peut-être que, dans son propre intérêt, Tariq Ramadan ne devrait pas avouer du tout et qu'il est donc incompréhensible et même impossible qu'il se dénonce ainsi lui-même. Mais souvenez-vous que même l'hypocrite le plus machiavélique est un être humain. En tant que tel, il éprouve de temps en temps le besoin de dire la vérité, sa vérité. Le mensonge enferme dans une solitude angoissante. Malgré son immense popularité, Tariq Ramadan se voit comme un homme seul, Robinson isolé sur une île déserte. Avouer ses crimes, même si c'est la manière la plus cryptique, est pour lui une manière de se reconnecter aux autres. Ses allusions au meurtre, comme ses allusions au viol en particulier et à la torture en général, s'inscrivent dans ce cadre thérapeutique au sens large. Signalons au passage que Tariq Ramadan n'est pas le premier écrivain meurtrier à se confesser de manière indirecte dans ses propres écrits. L'intrigue de Hygiène de l'assassin, le célèbre roman d'Amélie Nothomb, n'est donc pas dépourvue d'une certaine dose de réalisme. Vous ne l'avez pas lu? Je vous résume rapidement l'histoire. Prétexta Attache est un célèbre écrivain. Dans sa jeunesse, il a tué la jeune fille qu'il aimait, assassinat auquel il fait allusion dans l'un de ses romans. Nina, journaliste, lit attentivement tous les livres de Prétexta Attache et pénètre son secret. Lors de son interview de Tache, elle parvient à lui faire confesser son meurtre. Prétexta Attache, archétype de l'écrivain meurtrier qui injecte furtivement ses aveux dans ses écrits publics, fait écho à des figures bien réelles. Ainsi, le marquis de Sade, né en 1740, mort en 1814, dont le nom a donné naissance au mot sadisme, a raconté des horreurs dans ses romans, horreurs qui lui ont été inspirées par ses propres crimes. Sade s'est en effet rendu coupable de viols sadiques et de torture. On a aussi retrouvé des squelettes dans le jardin de son château. Quant au docteur Sigmund Freud, né en 1856 et mort en 1939, il confesse indirectement le meurtre de son demi-frère John dans son livre L'interprétation des rêves, confession qu'Eric Müller a magistralement décryptée et que ses recherches historiques extra-textuelles ont confirmé. Nous ne devons donc pas nous étonner que Tariq Ramadan se confesse lui aussi de ses crimes, meurtres compris, dans ses livres. Subrepticement, bien sûr, de la manière la plus circonspecte qui soit, car Tariq n'est ni idiot ni suicidaire. Tariq Ramadan fait une première référence au meurtre dans son texte sur Hécate. La déesse, dit-il, donne la mort. Rappelons le passage. La nuit, à la lumière de la lune, elle se venge, donne la mort et se transforme en magicienne. Et comme c'est la nuit, sous-entendu toutes les nuits, il faut comprendre que Hécate commet régulièrement des meurtres. Ce n'est pas l'exception, c'est la règle. Rappelons que Tariq Ramadan s'identifie à cette figure d'Hécate. Comme elle, l'islamologue a deux faces. Comme elle, l'islamologue viole. Comme elle, l'islamologue a assisté à un accouchement qui l'a traumatisé. De plus, Tariq Ramadan est un philosophe et à ce titre, s'identifie à Socrate. Penseur que dans L'autre en nous, il décrit comme une sage-femme de l'esprit. Ce qui confirme donc une fois de plus l'identification de Tariq Ramadan à Hécate, déesse sage-femme. Puisque Hécate donne la mort, il est probable, voire certain, que Tariq l'a donnée ou la donne aussi. Dans le passage sur Ève, on trouve aussi une allusion au meurtre, mais celle-ci est plus sous-jacente. L'allusion est implicite dans la référence aux messes noires. Les messes noires, telles que les pratiquent les satanistes contemporains, aussi bien que telles que les pratiquaient leurs prédécesseurs, font en effet la part belle au sacrifice, y compris au sacrifice humain. Qui plus est, la suite du texte sur Ève contient une possible allusion à une cardiectomie, comme on le verra plus loin. Une cardiectomie, c'est un arrachement du cœur. On trouve encore une autre allusion subtile, et même très subtile, au meurtre dans le passage suivant de L'autre en nous. L'autre pouvoir, celui de la séduction, de la passion et de l'instinct, accompagne le destin de l'homme et dévoile la nature de ses tensions, de ses contradictions, avec toujours d'implacables souffrances à endurer. Sur le mont de l'Olympe, les trois moires, les parcs chez les Romains, tissent très précisément la destinée des hommes à la lumière de la lune, encore dans la nuit. Elles ont ce pouvoir invisible et pourtant si puissant. L'islamologue dit que les trois moires filent, puis changent d'avis et affirme qu'elles tissent en insistant sur les italiques,
en insistant par les italiques sur tisse. Tisser, c'est entrecroiser des fils pour en faire un tissu. Or, dans la mythologie gréco-romaine, les trois moires ne tissent pas, elles filent. Clotho fabrique le fil de la vie, Lachesis déroule le fil, et enfin Atropos le coupe. Encore une fois, Tariq falsifie la mythologie. Pourquoi prétend-il que les parcs ne se contentent pas de filer, mais tissent aussi? Pourquoi tient-il à ce que les parcs tissent? Alors, je vais en rester là pour cette vidéo, parce que ça commence à être long. Je comprends que vous ne soyez pas convaincu à ce stade, parce qu'il faut vraiment lire toute la partie, et recouper tous les éléments textuels pour comprendre que effectivement tout colle, tout se confirme, tout se recoupe d'une façon cohérente. Donc, mon conseil, c'est au lieu de vous énerver en commentaire en disant « Ouais, ce n'est pas des preuves », allez lire mon bouquin, en particulier cette partie-là. Tout le livre est intéressant si vous voulez vraiment comprendre qui est Tariq Ramadan. Et si vous lisez, franchement, si vous lisez mon livre en entier, vous comprendrez vraiment qui est Tariq Ramadan et de quoi il est capable. Voilà, donc je vais peut-être faire la suite, ou pas, je sais pas, je ferai peut-être une deuxième vidéo pour poursuivre la lecture de ce chapitre. A bientôt les amis.